Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après avoir disparu pendant plus d'une semaine. Oui, plus d'une semaine. C'était une semaine assez chargée en émotions, j'ai envie de vous dire. Alors pour ceux qui ont pensé que j'étais en vacances, non, je n'étais pas en vacances. Quelques-unes m'ont envoyé des messages en me disant « T'es encore partie en vacances ?» Non, je ne suis pas partie en vacances. J'étais chez moi, entre mes quatre murs. Je ne suis pas sortie pendant les 4 jours. Je suis en train de réfléchir. Ah si, je suis sortie une fois. Mais sinon, j'étais vraiment que chez moi. Et je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé pendant cette semaine, puisque c'était une semaine qui était chargée en émotions. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir vos retours, savoir si ça vous est déjà arrivé de vivre des choses comme ça, etc. Déjà, première chose qui est plutôt anodine, mais qui me suis arrivée. Alors, il faut savoir que mes enfants avaient piscine, faisaient de la natation à l'école au mois de janvier, février, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai été accompagnatrice une fois. Une seule fois, mais ça a suffi d'une fois. Et en fait, j'ai attrapé une verrue plantaire, puisque quand on descendait pour changer les enfants, etc., on était pieds nus et du coup j'ai eu une verrue en fait sous le pied. Donc quand je marchais ça me faisait mal. Alors au début j'ai vu un petit point, je savais pas trop, je m'étais posé la question et tout, et en fait ça s'est bien avéré une verrue. Donc j'ai attendu longtemps avant d'aller voir un dermato, puisque comme vous le savez, sur l'île de France, avoir un rendez-vous avec un dermatologue, c'est comme si on voulait un billet d'avion pour un pays inaccessible. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'était franchement très compliqué d'avoir un rendez-vous avec un dermato. Et du coup, j'y suis allée pour retirer cette verrue. Et pour retirer la verrue, il vient la brûler avec de l'azote. Et ça fait extrêmement mal. En fait, c'est comme si vous étiez brûlé avec du feu. C'est exactement la même sensation. Donc voilà, il m'a brûlé avec l'azote. Ça fait extrêmement mal le jour même. Ça fait très mal le lendemain. Ça fait mal pendant 3 jours. Bon, le jour même, c'est très compliqué. Et après, pendant 3 jours, ça fait mal. Et le reste du temps, si vous frottez contre quelque chose, ça fait mal. Et du coup, pendant 3 jours, c'était infernal. Franchement, j'avais trop mal. Et j'arrêtais pas de me prendre les pieds partout parce qu'en fait, j'arrivais pas à marcher correctement. Du coup, je suis tombée 2 fois. C'était chez moi. Mais je suis quand même tombée 2 fois et je me suis fait un beau bleu. Je l'ai encore d'ailleurs. Et là, il est en train de virer entre le orange et le vert. Voilà. Mais j'ai eu un énorme bleu au niveau de la jambe. Et puis, j'ai cassé des verres aussi. Parce que quand je suis tombée, évidemment que j'avais un plateau dans les mains. Donc, j'ai cassé un verre. Et là, au moment où je vous parle, ça picote toujours un petit peu. En fait, les brûlures picotent toujours un peu. Mais ça fait beaucoup moins mal qu'avant. Donc il y a eu ça, et ensuite il y a eu la phase que j'ai le plus détestée pendant cette période. Alors, je vous en avais déjà parlé brièvement, mais là vraiment je voudrais rentrer un peu plus dans le détail parce que je me dis que peut-être cette vidéo aiderait quelqu'un, parce que moi j'ai regardé une vidéo qui parlait de ça et c'est tombé par hasard. La personne a fait une vidéo pendant cette période où moi j'en avais besoin, vraiment. Et du coup, alors... elle m'a pas vraiment aidé la vidéo. Elle m'a pas aidé personnellement puisque moi je sais déjà ce que je vis. Mais je me suis dit je suis pas la seule. Et déjà le fait de se dire on n'est pas seul, psychologiquement ça fait du bien. Et en plus de ça j'ai pu l'envoyer à mes proches et leur dire voilà ce que je vis. Voilà, peut-être que moi j'ai pas réussi à l'exprimer, ou peut-être qu'on m'a dit, parce qu'il y a des fois où quand vous dites quelque chose on vous dit non mais t'exagères, t'y vas loin, etc. Et là je pouvais dire voilà ce que je vous ai dit, et la personne dit exactement la même chose. Donc cette période dont je vous parle, c'est la période prémenstruelle, donc avant les règles. Clairement, c'est ça. Et en fait, moi, tous les mois, ça m'arrive pendant 4 à 5 jours à peu près. En moyenne, c'est ça, c'est une petite semaine en fait, une petite semaine où je suis pas bien du tout. Bon, déjà, j'ai très mal au dos pendant cette période-là. Déjà que de base, moi, j'ai mal au dos, mais alors cette période-là, c'est horrible. Très mal au dos, très mal au ventre. J'ai des migraines, à se taper la tête contre le mur. En fait, j'ai des migraines au point où je suis obligée de me tenir la tête parfois quand je marche. Je vous assure que j'exagère pas. Quand je marche, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose dans ma tête qui bougeait en fait. Ça me fait extrêmement mal. Et il y a aussi la partie que je déteste le plus, c'est que je suis littéralement en dépression.
Faut savoir que je suis pas quelqu'un de dépressif dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt joyeuse, qui rigole, qui est toujours positif. Hein. J'essaie d'être toujours positif dans la vie. Même quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, j'essaie toujours de lui trouver une excuse en me disant bon, il a pas pensé, il l'a pas fait exprès, c'était pas le moment, la personne n'était pas dans son assiette. Voilà, je suis quand même quelqu'un de très positif dans la vie. Mais pendant cette période-là, il n'y a pas plus négatif que moi. C'est-à-dire que je remets toute ma vie en question. Je remets mon mariage en question, je remets le fait d'être maman de telle ou telle façon. Peut-être que je fais ça mal, peut-être que je suis une mauvaise mère, peut-être que ceci, peut-être que cela. Alors que je suis plutôt contente, très contente d'ailleurs de l'éducation que je donne à mes enfants. Mais pendant cette période-là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise maman. Mais moi, je suis plutôt satisfaite de ce que je fais. Personnellement, j'essaye de faire des efforts, j'essaye de souvent changer. Je me remets souvent en question, etc. par rapport à l'éducation que je donne à mes enfants. Donc ça va, je travaille là-dessus tous les jours. Donc je me dis, je fais de mon mieux. Mais pendant cette période-là, c'est l'horreur. J'ai l'impression de tout faire mal. Je n'arrive plus à me lever du lit, d'ailleurs, pendant cette période-là. Je fais que dormir. J'ai que une envie, c'est de dormir H24. Je n'arrive plus à faire, en fait, tout ce que je fais durant la journée, je le fais parce que je suis dans l'obligation de le faire. Je suis dans l'obligation de me lever, de préparer à manger pour mes enfants, de tenir une maison plutôt correcte au niveau du rangement, etc. Je fais tout ça parce que je suis obligée de le faire. Je ne le fais pas par plaisir comme d'habitude. Là, c'est vraiment par obligation. Je m'énerve très vite. Je me mets très très vite en colère. En général, quand je me mets en colère, je vais surtout ne plus parler à personne en fait. Je vais arrêter de parler, que ce soit à mes enfants, que ce soit à mon mari. Je vais me mettre dans un coin et je vais leur dire, mes enfants, je leur dis toujours, maman, elle est pas bien. Je me sens pas bien parce que je sais que c'est à cause de ça. C'est ça qui est bien. Dans mon malheur, c'est ça qui est bien. C'est que je sais que c'est une période qui est pas bien. Donc, j'arrive quand même à dire à mes enfants, maman, elle est pas bien. Maman va aller s'enfermer un peu dans la chambre. Maman va aller se mettre un peu de côté. Et mon mari le sait parce qu'il le vit avec moi depuis des années maintenant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive tous les mois et c'est hyper difficile. Comme le disait la nana dans sa vidéo, la fille dans sa vidéo, la dame, je me perds. Elle disait, j'ai pas envie de prendre des antidépresseurs pendant cette période-là et pourtant j'y ai réfléchi. Et ben pareil pour moi. J'y ai déjà réfléchi mais je me suis dit non mais tu vas pas prendre des antidépresseurs pour 5 jours dans le mois. C'est pas possible. Sachant que tout le reste du mois, je vais bien. Et comme je vous dis, je suis quand même quelqu'un de très positif dans la vie. Je suis quand même quelqu'un qui est souriante souvent, qui rigole, qui danse dans la maison. Voilà, je suis assez folle dans la vie tous les jours. Je suis assez folle avec mes enfants. Je suis assez... voilà, mes enfants, c'est comme ça qu'ils m'appellent d'ailleurs. Maman, t'es un peu folle. Maman, t'es un peu rigolote. Maman, parce que... et Walid, parfois, il me dit oh, maman, c'est gênant, arrête. Eh oui, on le disait à nos parents maintenant, nos enfants nous le disent. Et je vous assure, parfois, oui, je fais complètement la folle au point où on me dit « Maman, t'es gênante, arrête, maman, arrête de faire ça. » Et du coup, pendant cette période-là, je le suis pas. Et pendant cette période-là, je rigole pas. Je ne rigole pas du tout. Je n'ai pas envie de sourire, je n'ai pas envie de parler, je n'ai envie de voir personne. Et dites-moi si vous, ça vous arrive, si vous l'avez déjà vécu. Si est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Est-ce que ça vous arrive souvent? Moi, c'est tous les mois. Tous les mois, c'est la même chose. Tous les mois, c'est pareil. Et je pleure beaucoup pendant cette période. Je passe des journées entières à pleurer. Je ne le fais d'ailleurs jamais devant mes enfants. Je m'enferme et je pleure. Et en règle générale, je vais pleurer quand ils sont à l'école. Je vais pleurer quand ils sont en train de faire une activité avec leur papa et que moi je vais m'enfermer dans la chambre. Voilà, je passe mon temps à pleurer. Voilà. Et donc il y a eu cette fameuse période pendant cette semaine qui a duré cette fois-ci je trouve longtemps parce que ça a duré plus de 5 jours j'ai l'impression. Bon ensuite bien évidemment j'ai eu mes menstruations qui n'étaient pas faciles avec les douleurs tout ça. Alors il y a eu un jour qui était très sympa pendant cette semaine, c'est qu'il y a eu l'anniversaire de mon frère. Donc par Ryan, vous connaissez surtout Ryan, mais j'ai un deuxième frère qui s'appelle Nizar. Et du coup, je voulais absolument lui fêter son anniversaire. Tout a été fait à la dernière minute, c'était absolument pas prévu. Mon frère est porteur de handicap. Et du coup, la moindre des petites choses va lui faire vraiment plaisir. Et là,
cet anniversaire lui a fait énormément plaisir alors que franchement on n'a pas fait grand chose. J'ai reçu de la famille, on a mis un gâteau, on a fait un barbecue ce jour-là. Voilà, on a passé un très bon moment, même si j'avais des douleurs pas possibles. Voilà, j'étais vraiment pas bien, j'avais beaucoup de douleurs. Je crois que ce jour-là, j'ai pris des médicaments à ne plus finir. Quand ma mère va voir cette vidéo, elle va me dire non mais hein, elle va râler. Mais voilà, ce jour-là, je n'avais pas d'autre choix. Pour passer une bonne journée, j'ai pris le max de médicaments pour ne pas avoir de douleur. Et j'ai dû prendre... en tout et pour tout, j'ai pris 6 ou 7 médicaments. Je vous dirai pas lesquels. Je vous dirai pas lesquels parce que je veux pas influencer qui que ce soit. Mais pour enlever les douleurs, j'ai dû prendre 6 ou 7 médicaments entre 10h et minuit. Entre 10h et minuit, puisque du coup, ils ont commencé à arriver vers 11h, 10h, 11h. Et tout le monde est parti aux alentours de minuit. Et du coup, bah voilà, j'ai pris beaucoup de médicaments pour tenir ce jour-là. Et le lendemain de cette magnifique journée, j'ai été complètement bloquée du dos. Bloquée du cou. En fait, j'ai eu un torticolis. C'est la première fois de ma vie que j'ai un torticolis. C'est horrible au niveau de la douleur. Mais je plains toutes les personnes qui l'ont vécu et je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. C'est horrible. J'ai toujours entendu les gens dire oui, ça fait mal, mais je pensais pas que c'était à ce point. Donc là, j'ai toujours quelques douleurs. Là, je prends un anti-inflammatoire spécial dans les décontraction musculaire, voilà, dans la décontraction musculaire. Du coup, ça m'aide énormément, mais dès que l'effet du médicament part, j'ai quelques petites douleurs. Mais ça va 1000 fois mieux que il y a 2-3 jours. Ça a duré 2 jours, ouais, 2 jours et demi, on va dire, où j'ai eu des douleurs atroces. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais trop mal. Je passais toute ma nuit. En fait, quand je voulais me retourner de l'autre côté, il fallait que je me lève, que je me mette dans une position, que je me rendors. Du coup, j'embêtais mon mari, le pauvre, qui dormait à côté. Mais c'était affreux. La douleur était affreuse. Tout ça pour dire que j'ai eu une semaine magnifique. J'en rigole maintenant parce que je me dis, il y a tellement plus grave dans la vie. Mais c'est vrai que cette semaine a été chargée. J'avais qu'une hâte, c'était qu'elle se finisse, qu'elle se termine, qu'elle s'arrête et que je passe à autre chose. Vraiment, vraiment, c'était une semaine qui était chargée. Mais sinon, dans tout ça, j'aimerais surtout avoir vos retours par rapport à cette histoire prémenstruelle. Savoir, est-ce que vous vivez ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai entendu dire qu'il fallait prendre du magnésium. Je suis déjà sous complément alimentaire de magnésium depuis maintenant 2 mois ou un peu plus de 2 mois. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour les personnes qui me diront oui, pour le fer et tout, c'est parce que bah, du coup, je me sens très faible et tout. Mais le fer, j'en prends. Franchement, d'ailleurs, je me sens beaucoup moins fatiguée depuis que je prends. Alors, mon corps est en manque de fer. Je suis en grosse carence de fer. C'est pour ça que je prends du fer. Parce que la dernière fois que je vous ai parlé du fer, on m'a dit non, mais il ne faut pas le conseiller parce que c'est dangereux. Oui, mais forcément, si vous n'êtes pas en carence de fer, vous ne prenez pas de fer. Pour moi, ça va de soi. Donc moi, je suis en carence de fer. Donc je prends du fer, je prends de la vitamine C, je prends du magnésium. Je prends de la vitamine B12 aussi. Mais tout ça n'y fait rien. Voilà, tout ça n'y fait rien, tout ça ne m'aide pas forcément. Mais j'attends vraiment, j'aimerais vraiment avoir vos retours parce que ça devient de plus en plus pénible. Ça devient de plus en plus dur. Et quand je suis dans cette période prémenstruelle, je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Je n'arrive plus, c'est-à-dire que un repas, une recette que j'ai l'habitude de faire tout le temps, ben là, je vais pas réussir à la faire, je vais m'énerver, je vais tout envoyer valdinguer, je vais pas être bien, il faut pas venir me parler, il faut pas discuter avec moi, il faut pas me poser de questions parce que... Enfin bon, je vais pas en reparler encore parce que je peux pas en reparler pendant 10 ans. Tellement c'est difficile. Voilà. Cette vidéo, aura été que du blabla pour vous expliquer un peu ce que ça a été cette semaine. Pour les personnes qui pensent que sur les réseaux, bah, tout va bien tout le temps, que tout est parfait parce qu'on vous montre que les moments où on sourit, parce qu'on vous montre que les moments où tout va bien, où tout se passe bien, où c'est la belle vie, où on sort, on fait les magasins, on fait sa déco, on fait sa petite cuisine, on rigole avec ses enfants. Bah non, il y a des moments où ça va pas.
Il y a des moments où c'est difficile, comme tout le monde, parce qu'on est humain, comme tout le monde. Et il y a des moments où c'est un tsunami à la maison. Voilà, il y a des moments où c'est un tsunami à la maison. Alors, c'est ce que j'essaye de me dire à chaque fois, il y a plus grave. Il y a tellement plus grave sur Terre. Et moi, c'est la seule chose qui me fait tenir. Et en me disant, ça va passer. Après l'orage et après la pluie, il y a le beau temps, donc ça va passer. C'est les seules choses qui me font tenir. Voilà, c'est vraiment les seules choses qui me font tenir. Sur ce, je vais vous faire de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ça va mieux. Demain, il y aura une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.